Bonjour élèves de troisième cycle, j'espère que tu vas bien. Mercredi 10 juin déjà. Alors on continue notre périple, notre voyage et aujourd'hui je te parlerai d'animaux qui voyagent. Mais tout d'abord, je vais te présenter quelques partages qui m'ont été envoyés sous le thème. En fait, je t'avais lancé deux défis. Le premier, c'était l'école de tes rêves, inspiré de peut-être ce que je t'avais présenté à travers le monde. Sinon, je t'avais demandé aussi de m'envoyer des destinations que tu aimerais visiter ou que tu as déjà visité. Tu jouais l'agent de voyage. Moi, je t'avais partagé, tu te souviens, c'était l'Indonésie que j'aimerais visiter. Alors, partons à sa découverte d'artistes qui m'ont envoyé ça. Alors, je laisse place à ceux qui ont fait les œuvres. Alors, Gabriel nous a partagé en fait son école et je remarque qu'il y a télévision et piscine, et pourquoi pas, pendant les dernières journées d'école. Ensuite, ici, bon, je te l'ai grossi un petit peu, là, mais pour que tu comprennes bien, c'est une école de filles avec des cours de gymnastique, entre autres, piscine, plusieurs choses, entre autres, qui plaisent, j'imagine bien, à la jeune fille qui m'a envoyé ce dessin. Maintenant, ici, on a Léo qui m'a envoyé sa destination de rêve, qui est l'Australie, avec sa végétation incroyable et ses animaux aussi incomparables. Maintenant, j'ai reçu un PowerPoint et il est fait là, de façon incroyable. C'est pour ça que je te le présente. Alors, c'est Laetitia qui nous a parlé, qui nous parle en fait de l'école de ses rêves, qui s'appelle l'école de lumière. OK? Mais cette école-là, OK, il y a environ 10 000 personnes qui peuvent la fréquenter. Tous les enfants du monde peuvent y être. On enseigne jusqu'à 8 langues possibles. Plusieurs sorties scolaires. Les récréations, il y en a 3 d'1 heure chaque dans la journée. Mais tu vas comprendre qu'elle a même allongé la journée d'école pour pouvoir se permettre ça. Alors, glissade d'eau, montagne russe, endroit pour se coucher aussi, se relaxer. D'autres sortes de récréations, là, regarde ça, mur d'escalade, taureau mécanique, glissade extrême. On parle de cours, en fait, très variés, avec du sport, bien entendu, de la musique, des arts. Finalement, on parle de dortoir puisque plusieurs élèves à travers la planète voudraient fréquenter cette école. Alors, il faut bien les accueillir en roi et en reine. Et elle termine, et j'ai trouvé que c'est un super de beau clin d'œil, avec des commentaires, que ce soit de personnes qui ont fréquenté cette école fictive, disons. Alors même des journaux, le New York Times, qui dit en fait que c'est la meilleure école, des personnes aussi, des témoignages. Alors c'est vraiment, vraiment très chouette ce que tu as fait, Laetitia. Alors je te félicite et merci de participer à ces petits défis que je te donne au quotidien. Alors, je te disais que j'allais parler de voyages faits par les animaux. Ben alors, commençons tout de suite. Je t'ai placé ça en catégorie pour que tu comprennes bien, en fait, comment ça se passe. Alors, première chose, je voudrais te parler des oiseaux. Ben, tout d'abord, ce que tu dois savoir, c'est que les animaux, ils migrent dans le but de trouver plus de nourriture et de se réchauffer, bien entendu. C'est une question donc de survie. Les oiseaux, à la base, et tu dois peut-être te demander comment ils font pour s'orienter, vers quelle direction ils s'en vont. Bien, ils ont différents moyens. Le premier, c'est avec les rayons UV du soleil qui arrivent à se diriger. L'autre chose, ça peut être avec la lune et les étoiles. Et ça se termine même avec une possibilité de s'orienter comme le pigeon, entre autres, avec le champ magnétique de la Terre. Comme s'il y avait une petite boussole interne qui permettait de s'orienter. Fascinant. Maintenant, passons au monarque, au papillon. Le monarque, il est reconnu pour faire justement une migration 2 fois par année, donc à l'automne et au printemps. Et eux, ce qui est spécial dans leur migration, c'est qu'ils voyagent à plus d'1 million d'individus en même temps pour aller à 4000 km de où est-ce qu'ils demeurent habituellement. Alors, très impressionnant. En ce qui a trait à l'autre, qui est les mammifères marins, les baleines, les poissons, différentes façons de repérer leur trajet de voyage, que ce soit avec des satellites, des radars. On les identifie aussi à l'aide de photos. Et qui dit baleine, ben, ça me fait penser aussi à la baleine, celle qui s'était échouée, en fait, celle qui était à Montréal, dans le fleuve Saint-Laurent, tout près du Vieux-Port. Et beaucoup, beaucoup de personnes ont été impressionnées par sa venue, puis avec raison. C'est juste que malheureusement, depuis les dernières heures, on a compris qu'elle s'était rendue jusque dans le fleuve, mais à la hauteur de Varennes, une petite ville sur la rive sud de Montréal. Et malheureusement, elle est décédée là-bas. Alors là, à présent, ce qu'on fait, c'est qu'on la remorque pour aller identifier la raison de ce décès-là. Est-ce que c'est un manque de nourriture? Est-ce que c'est
un problème d'orientation. On n'a aucune idée pourquoi elle s'est retrouvée là, hein, puis ce qu'on dit, c'est que ça aurait été impossible de la réorienter à un autre endroit, hein, ça doit se faire de façon naturelle. Alors, à suivre, hein, alors c'est malheureusement un voyage qui s'est mal terminé, mais bon, il y en a de nombreux qui se terminent super bien. Aujourd'hui, tu sais pourquoi qu'on se rencontre, hein? C'est le français, c'est la grammaire principalement qu'on travaille ensemble. Et aujourd'hui, ce que je veux revoir avec toi, c'est la différence entre les trois échelons, moi j'appelle ça comme les trois étapes de gâteau là, d'une phrase. Alors, il y a les classes de mots, il y a les groupes et il y a les fonctions de chacun de ces groupes-là. Alors, c'est ce que je veux faire avec toi en premier. Alors, la première chose, pourquoi pas le dessiner, ce fameux gâteau à étage-là. Alors aujourd'hui, on est le 10 juin 2020 et dessinons notre gâteau. La première étape, ce que j'appelle quand tu vois une phrase, c'est de trouver tes classes de mots. Et ça, je l'ai fait plusieurs fois avec toi. Classe de mots. La deuxième étape de mon gâteau pyramide, appelle-le comme tu veux, c'est que ces classes de mots-là, ils se regroupent dans des groupes, justement. Alors, ça peut être des groupes du verbe, ça peut être des groupes du nom, principalement. Ensuite, mon autre étage, c'est que ces groupes-là, ils ont des fonctions. Je trouve que c'est une façon hyper imagée de s'en souvenir. Et ces fonctions-là, en fait, pourquoi pas en faire des chandelles? Il y en a trois. Il faut se souvenir. Il y a le sujet. Attends, je vais le mettre ici, sujet. La deuxième, c'est le prédicat. Et la troisième, c'est complément de phrase. Alors, si tu te souviens de ce beau gros gâteau-là, tu vas être en mesure de comprendre l'analyse de phrase, OK? Commençons, tu l'avais peut-être vu, j'avais commencé à te l'afficher avec le prédicat, OK? Le prédicat, tu vois là, hein, ça veut dire que dans mon prédicat, il y a quoi? Il y a des groupes, et dans ces groupes-là, il y a des classes de mots, il y a des mots, OK? Alors, ça fait partie d'un groupe de mots. Et dans les mots, les classes de mots, il peut avoir des noms, mais il peut aussi avoir des verbes, OK? C'est bien qu'on se le rappelle. Alors, prédicat, note-toi ça dans ton cahier pour te rappeler qu'est-ce que c'est, parce qu'on l'a vu dans la phrase, mais je ne te l'ai pas bien enseigné. Alors, le prédicat, obligatoirement, il doit avoir un verbe. Ça, c'est obligatoire dans un prédicat. OK? Ça, c'est essentiel. C'est pour ça que je te l'ai mis en rouge. Il ne peut pas s'effacer, hein? Et il ne peut pas se faire déplacer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, on va se donner un exemple, OK? Si je dis Marie aime la plage, là, c'est vraiment une petite phrase, là, OK? Ben, Marie, tu seras d'accord avec moi que c'est mon sujet. Et tout ça ici, c'est mon groupe du verbe qui est prédicat. OK? Alors, est-ce que je peux l'effacer? Marie. Je peux pas dire, ça fait pas de phrase. Est-ce que je pourrais le mettre en avant, ce prédicat-là? Aime la plage, Marie. Ça fait pas de sens. Alors, c'est ce qui prouve que c'est mon prédicat. Et à l'intérieur, il y a aussi un verbe qui me le prouve aussi. Ça va pour ça? OK. Maintenant, ce que je veux voir avec toi, c'est qu'un prédicat, il peut avoir un verbe à l'intérieur qui est un verbe d'action, comme on dit. Mais il peut aussi avoir à l'intérieur un verbe attributif, OK? Et le verbe attributif, tu dois savoir ce que c'est. Il y en a quelques-uns, il faut les mémoriser pour savoir les repérer. Alors, ce que j'ai fait, je vais te le mettre un peu plus gros pendant que j'efface une partie de mon tableau. Tu dois les noter et tu dois les savoir par cœur. Être, paraître, sembler, devenir, rester. Il y en a d'autres, là, avoir l'air. OK? Tu comprends? Alors, il faut que tu essaies de les savoir par cœur. Les plus fréquents, là, je te mentirais pas, c'est être, paraître, sembler, devenir. Oui, demeurer, rester, avoir l'air, là, mais il y a passé pour aussi, il y en a d'autres, là, mais c'est les principaux que je veux que tu connaisses, OK? Alors, ce que je veux que tu fasses, c'est que dans ton carnet, tu les écrives, parce qu'après, je vais te parler de l'attribut du sujet, OK? Qu'on n'a pas vu ensemble les derniers temps. Alors, c'est quoi les verbes attributifs? Je vais essayer que tu vois bien. OK, les verbes attributifs, alors on y va, c'est être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air. OK? Alors, si tu apprends ceux-là par cœur, tu devrais être en mesure de comprendre c'est quoi l'attribut du sujet parce que
je vais te parler de l'adjectif qui suit ces verbes-là. OK? Ça peut être un adjectif ou un nom. Ça va pour ça, tu as écrit les verbes attributifs. On peut passer à la deuxième étape de mon enseignement, qui est dans une phrase, de placer dans une phrase ce verbe attributif-là. Alors, voici. L'attribut du sujet, qu'est-ce que c'est? L'attribut du sujet, ça s'accorde avec le sujet. Ça dit attribut du sujet. Okay? Comme par exemple, si je te dis que j'ai les cheveux bruns, okay? C'est un attribut. C'est quelque chose qui me décrit. Okay? Alors, un attribut, ça s'accorde avec donc le sujet. C'est placé tout de suite après le verbe. Hein? Et c'est obligatoire, sinon ça perd son sens. Alors, moi, je ferais la même chose de ton côté. Alors, j'écrirais attribut. On a vu les verbes attributifs et maintenant, voyons l'attribut du sujet. Alors, première chose que tu dois noter, c'est que c'est obligatoire, essentiel qu'il y ait un attribut après les verbes attributifs. OK? Ensuite, ce qu'on a dit, c'est que ça s'accorde avec le sujet. Et là, on va se donner un exemple. Alors, je pourrais donner une courte phrase, disons, très, très facile. Là. Elles sont heureuses. Alors, tu as vu, j'ai le verbe être, qui est un verbe attributif. C'est suivi d'un mot. Dans ce cas-ci, c'est un adjectif, mais ça peut être un nom. Alors, c'est un adjectif et ça s'accorde, on a dit, avec le sujet qui est au féminin pluriel. Alors, c'est pour ça que j'ai mis je l'ai mis au féminin, pas heureux, mais heureuse, et je l'ai mis au pluriel. Ça va? Alors, c'est ça l'attribut du sujet. Ça suit un verbe attributif. Il peut être aussi un nom, cet attribut. Alors là, tu as vu, je t'ai mis un adjectif, mais il peut être aussi un nom. Alors, comme dans celui-ci, mon père est pilote. Fais-le. Alors, qu'est-ce qui arriverait si, dans mon père est pilote, je voudrais que tu me fasses cette phrase-là au pluriel? Mon père est pilote. Là, je voudrais que tu me dises mes parents. Alors, regarde bien, ça serait mes parents sont pilotes avec un S. Hein, parce que ça s'accorde justement avec le sujet qui est mes parents. Ça va jusque-là? Alors, ça peut être un nom ou un adjectif. Peut-être te l'écrire, disons, mes parents sont pilotes. Et là, je le mets avec un S et c'est un nom et non un adjectif. Ça peut être les deux. OK? Alors, tu vois, dans ce cas-ci, le passager est fatigué. Alors, je te donne là, cet exemple-là. Vas-y, fais-le. Alors, le passager est fatigué. Si je veux mettre cette petite partie de phrase, en fait, cette phrase-là, au pluriel, qu'est-ce que ça donnerait? Le passager est fatigué, ce serait quoi? Les passagers sont fatigués. Alors, comment tu effectuerais ton accord? Alors, on va le faire ensemble. Alors, ça donnerait les passagers sont fatigués. Alors, c'est un adjectif. Et ce que je me vérifie, c'est que le nom ici, hein, il donne son accord au déterminant, il donne son accord à l'adjectif. C'est un nom qui est masculin pluriel, donc il faut automatiquement que je mette un S. Et tu sais, quand je te disais que c'était obligatoire l'attribut du sujet, c'est que, regarde bien, est-ce que je pourrais dire les passagers sont? Et non, hein? Pour que ça soit complet, hein, puis que mon prédicat, parce que ça c'est mon prédicat, c'est mon groupe du verbe, verbe avec l'adjectif, c'est mon prédicat, alors ça s'accorde justement avec mon sujet. Les voici. Ah, là, je te l'avais mis au féminin même. Regarde bien ça. Regarde la différence. Les passagères, alors c'est des filles, c'est féminin. Fatiguées, je suis allée mettre donc ES. Hein? Alors, quand c'est au féminin aussi, on rajoute cet accord-là parce que c'est en genre et en nombre. Il ne faut pas l'oublier. Maintenant, voyons la dernière partie de mon enseignement de la journée qui est le complément de phrase. Dans mon gâteau, tu te souviens, j'avais 3 chandelles. La troisième, c'était mon complément de phrase. Et je t'avoue à la maison que mon complément de phrase, tu l'as peut-être vu dans mes analyses de phrases des dernières semaines, il me sert à trouver justement mon prédicat. Hein, parce qu'il l'encadre. Une fois que je trouve mon sujet, une fois que je trouve mon complément de phrase, il reste mon prédicat. Alors, c'est plus facile pour moi de l'identifier. Alors, voyons le complément de phrase et je veux que tu prennes des notes pour te rappeler comme il faut. Hein, parce que 5e, 6e année, là, ça devrait commencer à être pas mal clair, cette histoire-là de fonction. Là.
Alors, est-ce que c'est obligatoire? Non. Alors, ce n'est pas obligatoire. Un complément, ça dit ça complète, là. Hein, mais c'est pas obligatoire. Dans ce cas-ci, tu peux le déplacer, hein, c'est le contraire à tantôt, tu peux le déplacer et tu peux même l'effacer, puis ça ne changera rien. On se donne un exemple. Alors, si je te dis, attends, je pense que je m'en suis mis un, peut-être que ça va être encore plus facile. Ah, le voilà. Et tu vois, j'ai écrit en gros, et cela se passe. Et là, ça, tu peux l'écrire, hein, et cela se passe. C'est rare, j'écris gros comme ça. Et cela se passe. Et ça l'indique un complément de phrase, hein? C'est comme un skateboard, hein? Parce que ça peut se déplacer, hein? C'est ça, c'est le symbole que j'essaie de me rappeler. Je peux le déplacer où je veux, et même que tu pourrais te rajouter, hein, que souvent, il y a un petit indice que c'est une virgule qui encadre ce complément de phrase pour dire, hey, tu l'as déplacé, ce complément de phrase, il allait à la fin, tu l'as mis au début, OK? Ou tu l'as mis dans le milieu de ta phrase. Et cela se passe, c'est pour te rappeler que souvent, un complément de phrase, c'est un moment ou un endroit. Il y a d'autres choses, là, hein? Mais souvent, c'est un endroit ou un moment. Alors, je t'en ai fait, je les mets en grand écran et je veux que tu les lises pour essayer de trouver, en fait, où sont mes compléments de phrase. OK? Alors, en Italie, les touristes visitent le Colisée. Lors de mon voyage, j'ai admiré la végétation de la jungle. Alors, si je me pose la question, les touristes visitent le Colisée et cela se passe en Italie, hein, tu vois, c'est un endroit, eh bien, c'est ça mon complément de phrase. Si je continue avec l'autre, lors de mon dernier voyage, alors quand est-ce que ça s'est passé? Là, c'est un moment et non un endroit, c'est lors de mon dernier voyage. Alors, tu vois, ça permet hein, justement de vérifier là, où est mon complément de phrase. Et par la suite, là, si je prends ici cette phrase-là, les touristes visitent le Colisée, mon sujet, ce serait les touristes, mon groupe sujet, et ce qui reste, ce serait mon prédicat. Alors, tu vois, ça permet vraiment facilement après de trouver chacune des fonctions des autres groupes. Alors, je te laisse deux exemples okay, que je t'invite à faire à la maison de ton côté et essayer de repérer dans ces phrases les compléments de phrase et par le fait même les prédicats. OK? Alors, on y va avec ce passager. Je reste encore dans les passagers. Ce passager est un ami. Ah, tu vois ici, on a un verbe attributif, est un ami de la famille depuis toujours. Point. Et la dernière phrase, mon professeur semble fatigué à la maison. Ah oui, parce qu'il travaille à la maison, ton professeur. OK? Alors, ce que je veux que tu aies repéré, hein, tu vois ici, je veux juste te rappeler que j'ai mes verbes attributifs ici, être et sembler. Donc, ce qui suit, ça va être un attribut du sujet qui va s'accorder avec, alors que ça va faire partie du groupe du verbe. Et le groupe du verbe, sa fonction, c'est d'être prédicat, tu t'en souviens. Et ton complément de phrase, c'est souvent « et cela se passe ». OK? Alors, je te donne le temps de faire ça. Moi, chez Teta, je ferai pause. J'essaierai de le faire, puis là, je te donne la réponse. OK, c'est bon? T'as fait pause. T'es revenu? OK. À la maison. Alors, si je pose la question, qui est-ce qui semble fatigué? Ben, j'ai ma réponse. Hein? Ici, j'ai mon groupe sujet, c'est mon prof. Qui est un ami? C'est le passager, c'est mon groupe sujet. Ensuite, moi, mon truc, c'est d'aller voir tout de suite mon complément de phrase. Et cela se passe quand ou où? Depuis toujours. J'ai mon complément de phrase. Et cela se passe où? À la maison. J'ai mon complément de phrase. Alors, ce qui reste, tout ce qui reste, c'est ça, mon groupe du verbe, et c'est ce qu'on appelle la deuxième partie, troisième partie de mon gâteau, un prédicat. Alors ici, mon prédicat, un groupe du verbe qui a comme fonction d'être prédicat. Ça va pour ça? OK! Alors, beau travail, hein? C'est une dernière fois ou presque qu'on va faire de la grammaire là, approfondie comme ça. Hein? Il reste environ 1 semaine et demie, 2 semaines d'école pour certains.
Et il me reste quelques minutes pour te dire, en fait, que vendredi, hein, je t'en ai parlé un petit peu en début de semaine, j'ai la chance de m'entretenir une entrevue spéciale avec le prof nomade. Je t'en ai parlé en début de semaine, hein, c'est ce prof qui voyage à travers le monde pour te faire découvrir comment se vit l'école hein, dans différents pays du monde. Eh bien, je vais pouvoir en discuter avec lui sur ce qu'il a rapporté de ces voyages-là, comment il est venu à voyager autant parce qu'il le fait depuis de nombreuses années. Alors, je t'invite à nous rejoindre sur le Facebook Live vendredi à 13h, c'est un rendez-vous. Et sinon, ben, je te lance le défi de la journée, hein, c'est de me faire à ton tour découvrir un animal qui lui aussi voyage et effectue justement là, des voyages pour arriver à ses destinations. Alors, un animal à me faire découvrir et tu m'envoies ça, tu te souviens, hein, sur un réseau social de ton choix, en ajoutant le hashtag la classe en ligne et le A commercial succès scolaire. Sinon, ben, je te souhaite une belle journée et on se voit demain pour un partage littéraire. Bye bye!